Le secret du contentement, comment apprendre à être satisfait de ce que l'on a, choisir d'aimer ce que l'on a plutôt que de désirer ce que l'on ne possède pas, serait-ce là la sagesse, la satisfaction, le contentement, la reconnaissance, avec, s'il y a bien une question, je crois, éminemment actuelle, c'est celle-ci, on le sait, on le vit, pour ma part, de manière assez difficile parfois. On vit dans une société, vous savez, que l'on qualifie de consumériste, dont le moteur précisément est de nourrir, de produire notre désir, de nous rendre insatisfaits pour faire tourner la machine, pour faire tourner le business. Désirer plus, désirer autre chose, désirer ce que le voisin a et que je n'ai pas encore pour l'avoir à mon tour. C'est une expérience que vous connaissez vous aussi, rassurez-moi. Je suis un peu seul, je vois. L'insatisfaction, on la trouve aussi sous d'autres formes, au niveau social, au niveau syndical, au niveau politique, où nous sommes si facilement, je le crois, mécontents de ce que nos dirigeants proposent, font, des décisions qu'ils prennent et qui nous font râler. Et il me semble que le contexte de la crise actuelle est venu amplifier, exacerber ce mécontentement régulier, patent, cette insatisfaction chronique. Ça ne va pas, ça ne va jamais, on en veut plus, on demande mieux. Et les études montrent, vous le savez, et ce n'est pas juste un cliché, que les Français, le peuple français est dans le monde celui qui est le plus insatisfait, le plus râleur. Et vous savez, le personnage d'Astérix se nourrit, la BD pour ceux qui connaissent, et tous les Gaulois se nourrissent de cette représentation, cette BD se nourrit de cette représentation, toujours mécontent. Mais au-delà, c'est, je crois, l'état de notre cœur marqué par la chute, que l'on soit français ou pas, c'est un état universel, c'est une lutte permanente. Et une des choses qui me font les plus râler, pour ma part, justement, c'est de voir combien de soi-disant pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres de la réussite, ont, et surtout dans l'année écoulée, été des vendeurs de rêves. Ces enseignants qui nourrissent ce sentiment d'insatisfaction chronique chez les chrétiens, une expression très très à la mode en ce moment, vous l'avez rencontrée, est celle d'entrer dans sa destinée. Est-ce que vous avez rencontré ce type d'enseignement? Alors en soi, c'est très bien. Je pense qu'on pourrait effectivement entendre d'une manière biblique, juste, fidèle, cette notion-là. Mais la plupart du temps, dans ces enseignements, cette dimension d'entrer dans sa destinée est toujours synonyme de succès, de réussite, de gloire, de prospérité, de richesse, jamais de souffrance, de maladie et de pauvreté. Et si on parvient à entrer, on ne parvient pas à entrer dans cette dimension, dans sa destinée, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, chez toi, dans ta foi. Peut-être un manque de générosité, peut-être un manque de foi. Bref, on n'est pas au niveau. Et on bloque notre destinée. Et je vois tellement de chrétiens entrer dans ce discours. Là, on va voir qu'il y a des choses justes. On va le voir désirer, demander à Dieu la guérison. C'est juste, la semaine prochaine avec David, on aura un témoignage de guérison. C'est juste, bien et bon. Mais ce discours, c'est fait de promesses, disant qu'immanquablement, si on exerce la foi, nous entrerons dans notre destinée de cette manière-là. Ce n'est pas l'Évangile. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme cela, et le prétendre et l'enseigner produit une sorte d'enfermement que je vois trop souvent, de personnes qui, du coup, entrent dans un sentiment d'échec, tournent en rond dans leur vie et ne s'en sortent jamais. Stagnants dans leur vie chrétienne, simplement parce que ce qu'elles veulent, ce à quoi elles aspirent, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut leur donner et ce dont il veut nourrir notre vie et notre vie intérieure, ce qu'il veut produire en nous. Alors, sans surprise, dans le texte biblique que nous allons maintenant lire, il est projeté à l'écran, c'est en Philippiens chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Sans surprise donc, c'est un tout autre message que Paul veut faire passer que ces vendeurs de rêves. Paul qui, soit dit en passant, vous le savez pour la plupart d'entre vous, écrit ces lignes
d'une prison. Il était en prison, et probablement donc qu'il n'était pas rentré comme il faut dans sa destinée. Et vous le savez aussi, Paul ne finira pas bien sa destinée non plus, puisqu'il se finira décapité. Et Paul, pourtant, nous écrit dans la joie, nous invite au contentement, au cœur de la détresse. Quel est son secret? Je vous invite à le découvrir. Nous lisons Philippiens 4, des versets 10 à 14. C'est la version second 21. « J'ai éprouvé, dit Paul, une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Je vous invite à la prière. Amen. Voilà, un frère a prié dans la salle pour ceux qui sont devant leur écran et nous poursuivons notre prédication. Beaucoup de gens pensent et disent que Paul était foncièrement, globalement autonome financièrement dans l'exercice de son ministère. Et nous savons effectivement que dans certaines situations, Paul subvenait à ses propres besoins pour ne pas être un fardeau pour l'Église. Il était fabricant de tentes. Je disais que les collégiens, les Sherpas, dormaient sous tente ce week-end. Paul était fabricant de tentes, c'était son métier. Effectivement, c'était le cas à Corinthe, par exemple, et dans d'autres contextes. Mais dans la plupart des contextes, en réalité, Paul était soutenu financièrement par les églises qu'il servait, qu'il implantait. Et c'est bien ce que nous voyons dans notre passage, dans notre texte. Paul se réjouit du soutien que les Philippiens lui apportent alors qu'il était en prison. Ce qui est étonnant, petite parenthèse, à l'époque, pour bien vivre en prison, manger à sa faim, vivre tout simplement, il fallait connaître des gens à l'extérieur et être soutenu. On vous mettait en prison, mais pour vivre, il fallait des soutiens extérieurs. Il est probable, nous comprenons en tout cas entre les lignes, que l'église de Philippe, à laquelle il s'adresse, passe par une situation financière compliquée, difficile, et qu'il n'avait pas pu, pour un temps, en tout cas soutenir Paul, lui envoyer de l'argent, et voilà qu'Épaphrodite lui apporte un soutien attendu avec cette somme d'argent pour permettre à Paul de subvenir à ses besoins. Et Paul se réjouit du renouvellement de leur soutien missionnaire pour lui et en profite donc pour dispenser un enseignement sur la question du contentement. Voici ce qu'il dit, je relis avec vous ces 3 versets. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Alors qu'est-ce que Paul nous apprend sur le contentement? Que nous enseigne-t-il? Quel est son secret, lui qui parvenait à se contenter de l'état où il se trouvait, en l'occurrence donc la prison et la pauvreté? La première chose qui saute aux yeux
Et je vais en faire ressortir 3 de ce passage. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le contentement, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend. Paul dit, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve, verset 12. Parce que je le disais en introduction, cela nous est tout sauf naturel. L'inclination de notre cœur, a fortiori en tant que Français, c'est de vouloir plus, c'est de vouloir autre chose, c'est de râler, c'est de n'être pas satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on est, et de rechercher continuellement une autre vie, une autre situation. Et Paul, je crois, même s'il n'était pas gaulois, n'était pas différent cela. Mais il a appris autre chose. Il a appris un autre regard sur la vie et un autre regard sur la foi. Il a appris à se contenter donc de l'état dans lequel il se trouve. Mais qu'a-t-il appris exactement ? Déjà, il a commencé à apprendre une nouvelle compréhension, une nouvelle définition du contentement. Insatisfaits que nous sommes foncièrement, fondamentalement, nous nous faisons naturellement une mauvaise idée de ce qu'est le contentement. On pourrait se poser la question les uns aux autres, et je vous propose de prendre 5 secondes pour répondre en vous-même à cette question. Si je vous disais, qu'est-ce qu'il te faudrait, mon frère, ma sœur, pour être satisfait, content, bien dans ta vie ? Quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit ? Il me semble qu'immanquablement, et franchement, si j'étais à votre place, j'aurais pu immédiatement dessiner une liste de désirs. Je serais comblé, voilà, selon les uns et les autres, si je trouvais du travail, si je trouvais un mari, si mes enfants se réconciliaient, si j'avais ce nouvel appartement plus grand. À la maison, en ce moment, le grand sujet de discussion, c'est le désir d'un jardin et d'un chien avec, et d'une piscine si possible, et d'un déménagement impliqué. Pour d'autres encore, et pardonnez-moi l'expression, ma vie enfin pourrait commencer si mon patron ou mon collègue dégageait. Je pense que la plupart d'entre nous répondrions que si nous pouvions en tout cas recevoir ce que nous voulons, ce que nous n'avons pas encore, alors nous serions contents, satisfaits, la vie, je le disais, pourrait enfin commencer, fondamentalement. Voilà classiquement, humainement, notre définition du contentement, et je ne fais pas exception à cela. Recevoir, naturellement, recevoir ce que l'on veut. Mais voilà que Paul nous invite à une autre définition, à une autre sagesse bien meilleure. Pour lui, je crois, le contentement, ce n'est pas recevoir ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on reçoit. Je le redis, le contentement, ce n'est pas recevoir ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on reçoit, l'accepter, l'accueillir. Voilà le secret de la sagesse de vie qu'il nous livre, que Paul nous livre dans ce message, je crois, dans ce passage, je crois. Paul réussissait à se contenter de l'état dans lequel il se trouvait. Quel que soit cet état, il le voulait. Il ne désirait pas autre chose parce que c'est Dieu qui le conduisait là. L'état qu'il avait reçu, il avait appris à le vouloir. Et même à l'accepter avec reconnaissance, dans un esprit de louange. S'en réjouir, même si cet état, et on ne peut pas guère imaginer pire chose pour la condition humaine, c'était la prison. Nous verrons tout à l'heure, du côté de la conclusion, qu'il était lucide quant au fait que la prison était un manque, un enfermement, une injustice, et tout ce que vous voulez, Christ avec. Accepter, recevoir, être reconnaissant, vivre ce que Dieu nous donne de vivre, ce n'est pas être déraisonné ou fantasmer ou reconstruire sa réalité et penser qu'elle est bonne en soi. Non. On peut nommer ce que l'on vit de manque, de souffrance comme épreuve précisément. La question est de savoir comment l'on vit sous l'épreuve et quelle est la disposition de notre cœur. Je reviendrai là-dessus. Deuxième chose que Paul a appris, je crois, c'est que les 2 grands obstacles
possibles, et c'est ce qu'il nous dit maintenant. Les deux obstacles potentiellement à notre contentement sont la richesse et la pauvreté. L'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Le manque et l'abondance. Alors que nous pensons naturellement, évidemment, et je ne fais pas exception à cela, que la pauvreté et le manque seuls seront l'occasion d'une épreuve, et que l'abondance serait plutôt l'occasion d'une plénitude, le signe d'une bénédiction. Ça, c'est lié à notre compréhension mauvaise de ce qu'est le contentement. Pour Paul, au contraire, et il le souligne délibérément là, le manque et l'abondance peuvent tous deux potentiellement constituer des épreuves qui peuvent nous perdre, nous faire errer, nous dégrader, nous tordre. Dans les deux cas, nous pouvons vivre d'une manière infidèle et développer de l'amertume et de l'insatisfaction. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, ce n'est pas sans lien avec le fait que le manque réellement est épreuve, est injustice souvent, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que l'état de pauvreté est à désirer, n'est pas difficile et qu'il ne faudrait pas venir en aide à ceux qui sont dans le besoin matériel, certainement pas. Mais Paul, là, nous rappelle de manière salutaire que l'abondance fait aussi du mal, peut aussi faire du mal aux hommes. Par exemple, quand vous l'avez peut-être déjà éprouvé, expérimenté, observé, quand l'abondance, le succès, la réussite nous gonfle d'orgueil, nous rend suffisants et indépendants, au-dessus, le sentiment d'être au-dessus de la mêlée, nous rend fiers. Ça, sur le plan spirituel, c'est aussi délétère, aussi dangereux. Voilà, je passe. Ces deux états peuvent être l'occasion d'épreuves. C'est pour ça que Paul dit qu'il a appris. Il a appris à se contenter. Quel que soit, je le redis, l'état dans lequel il se trouve, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans le manque. Mais, et c'est la troisième chose que Paul a apprise, face à chacune des épreuves, il est possible d'avoir la victoire, de se comporter d'une manière digne, belle, fidèle et juste. Paul a appris cela. Et c'est pour ça qu'il déclare dans ce fameux verset que l'on entend bien souvent et trop souvent de manière dénaturée, décontextualisée et adultère du coup. Il dit « Je peux tout en celui qui me rend puissant, qui me fortifie, qui me rend capable, victorieux. » L'idée, ce n'est pas que grâce à Christ, du coup, c'est ce qu'on entend souvent, avec Christ, on va remporter tous les succès, remporter toutes les victoires d'un match de foot à l'obtention de ses devoirs, de son baccalauréat qu'on n'a pas révisé, tout ce que vous voulez, réaliser ses rêves les plus fous. Non, l'idée précisément, c'est qu'en Christ, y compris dans la perte, l'épreuve, le manque, la difficulté, l'adversité, l'injustice, l'échec, tout ce que vous voulez, et le succès, en tout cela, nous pouvons vivre d'une manière fidèle, digne, apprendre avec la fidélité, la joie intérieure, la reconnaissance. Voilà donc ce que Paul avait appris. Je résume, une nouvelle perspective, un nouveau regard sur la vie, une nouvelle définition du contentement, un nouveau regard sur le manque et l'abondance, les circonstances, quelles qu'elles soient, qui peuvent être autant d'occasions d'épreuves, mais aussi, surtout, la possibilité de vivre fidèlement, victorieusement, dans toutes nos situations de vie. Très bien, mais comment le vivre, allez-vous me dire ? Comment faire pour vivre de cette façon, pour expérimenter ce contentement qui est tout sauf naturel ? Ce n'est pas mon premier réflexe, ce n'est pas l'inclination de mon cœur, ce n'est pas ce que secrète mon cœur face à ce que je vis. Comment Christ peut-il nous rendre victorieux en toutes choses, puissants pour cela ? Eh bien, je pense que ça commence par une conversion de notre regard sur nos situations déjà. Comment est-ce que nous évaluons nos situations de vie, nos circonstances ? Quelle est notre manière de faire ? Je crois que trop souvent on fonctionne au ressenti, à l'émotion, à notre sentiment intérieur, ce que l'on ressent, ce qu'on éprouve
Hein? J'emploie délibérément ce terme-là. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous jugeons. Je n'aime pas ma situation financière, je ne suis pas à l'aise, c'est compliqué. Donc je pense qu'elle n'est pas bonne. Et je pense qu'il faut changer de vie. J'ai des difficultés au travail, donc je pense qu'il m'en faudrait un autre. Vous voyez, très souvent, c'est notre ressenti très humain qui va diriger ce que nous pensons d'une situation, ce que nous évaluons de nos circonstances. Mais on apprend le contentement quand on, étant caché en Dieu, niché en lui, on va prendre un peu de perspective, de hauteur. Quand on va changer nos regards sur nos situations, quand ce ne seront plus nos ressentis qui dirigeront nos pensées. On apprend le contentement et on l'apprendra quand on accepte que chacune de nos circonstances, bonnes ou mauvaises objectivement, selon notre ressenti également, que le contentement, c'est d'accepter, que Dieu souverainement, ce que Dieu souverainement permet pour nos vies. Et que ce qu'il vit, ce qu'il nous donne à vivre, et ce qu'il va vivre avec nous, ça peut en ressortir quelque chose de bon, quelque chose de neuf, qu'il y a un apprentissage, quelque chose à vivre. Du coup, on apprend le contentement quand on sait dire, quelle que soit la situation, voilà ce que Dieu me donne aujourd'hui dans cette saison, pour cette semaine. J'accueille, j'accepte, et en cela, c'est bon. Dieu fait de moi quelque chose dans cette situation. Donc je le veux, et je le reçois avec reconnaissance, et je vais me comporter et vivre en fidélité. Ce qui ne veut pas dire, je le redis une deuxième fois, et on conclura là-dessus tout à l'heure, que nous ne pouvons pas prier légitimement pour une évolution de nos circonstances. Mais l'accent de cet enseignement, de ce que dit Paul, là, est de signifier qu'aujourd'hui, d'apprendre à accepter, à accueillir, vivre ce que Dieu donne et permet. Dieu me fait passer par l'abondance. Merci Seigneur, je sais que c'est bon pour moi. Aujourd'hui, si je le vis avec toi. Dieu me fait passer par la pauvreté. Merci Seigneur, je sais que c'est bon pour moi aujourd'hui, si je le vis avec toi. C'est ainsi, avec ce regard converti, renouvelé, que Paul pouvait déclarer. Mais c'était plus qu'une déclaration, c'était un vécu. Et il allait jusqu'au bout de sa vie, selon ce précepte, « Je peux tout en celui qui me rend puissant, qui me fortifie ». Au lieu de dire, et j'arrive à ma conclusion, je ne peux pas ou je veux autre chose, et nourrir, nous l'avons tous expérimenté dans cette disposition de cœur, l'amertume, le sentiment d'injustice et la colère qui grandit. Paul a accepté de couper ça, a appris à accepter que Dieu sait ce qu'il fait, ce qu'il veut nous donner dans ce que nous avons. Et nous nous souvenons, et on va le faire dans un instant, centré sur Christ autour de la scène que nous partageons, car nous partagerons. Nous nous souvenons de cela, nous nous souvenons que Dieu nous a rachetés à un prix, au prix de son Fils, que nous ne nous appartenons plus en propre, mais que c'est Dieu qui dirige nos vies, qu'il sait ce qu'il en fait et mieux que nous. Alors, à partir de là, la simple acceptation de cela peut changer notre manière de voir et de vivre. Le simple fait d'accepter cela va créer en nous, libérer une puissance, une disponibilité, une énergie spirituelle, un désir de fidélité qui va faire la différence et dont Dieu va se servir pour nous faire grandir et grandir les contextes et les circonstances autour de nous. La condition pour cela, elle est simple, dépendre totalement de Christ, s'appuyer sur lui, faire de lui notre centre, faire de lui notre bien. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, c'est Christ qui peut donner tout cela. Je peux tout en Christ qui me rend puissant. Voilà donc le secret du contentement de Paul, et c'est aussi cela, on peut le dire ainsi, c'est se satisfaire de Christ. Est-ce qu'on peut dire ce matin, est-ce qu'on est capable de le dire, et pas forcément totalement, mais Dieu peut le produire en nous, par l'Esprit. Christ est ma satisfaction. Réellement, mon seul bien, la seule chose que je désire, pleinement, fondamentalement, que je recherche. Paul l'avait appris. Dans le manque et l'abondance, il l'avait appris et il le vivait. La satisfaction véritable en Christ.
Ce matin, et je conclus donc là-dessus, quels sont les domaines de nos vies? On peut prendre un instant recueilli pour cela, centré autour de la scène également sur le Christ. Quels sont les domaines de nos vies qui naturellement, de manière régulière ou d'une manière aiguë, en ce moment, produisent un sentiment, sont un terrain d'amertume, de ressentiment, d'une colère qui grandit, d'une colère qui se tourne vers Dieu, qui ne donne pas, qui ne nous donne pas. Quelque chose qui gagne nos vies au risque de la perte de la foi, de la joie du salut, de la confiance en Dieu. Quels sont les domaines de nos vies où Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, à convertir ton regard, à changer, et dire au Seigneur, j'accepte ce que je vis pour aujourd'hui, même si je le vis comme une épreuve, et que telle ou telle situation l'est objectivement. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous pouvons légitimement attendre que Dieu fasse évoluer telle ou telle situation souffrante dans notre vie. Je ne dis pas autre chose en disant ce que Paul dit sur le contentement. Et prier dans ce... Et s'attendre à ce que Dieu change, transforme, des situations interviennent, fasse droit, guérisse, nous conduisent dans une vie autrement. Le contentement, l'apprentissage de la satisfaction et la reconnaissance pour ce que l'on a aujourd'hui ne signifie pas donc l'absence de désir, de projet, voire d'ambition au niveau professionnel. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous sommes des êtres de désir. Le contentement, ce n'est pas la vie morte. Dieu nous veut vivants. Et pourtant, puisque nos désirs sont totalement déréglés, totalement tordus et nous tordent, il nous appelle dans le même temps à nous apprendre à nous satisfaire avec reconnaissance de ce que l'on a. Les deux ensemble. Vivre l'épreuve et le manque, et je le dis parce que je sais que certains traversent des épreuves lourdes. Vivre l'épreuve et le manque suppose d'être capable de les identifier comme tels et dans la prière de le dire à Dieu et de confier à Dieu ça. En confiance, oui, les manques, les souffrances, les injustices que l'on souffre, mais dans l'espérance que Dieu s'en charge et qu'il y a quelque chose à vivre aujourd'hui. Il y a une reconnaissance, il y a Christ ma satisfaction, que Dieu sait, qu'il connaît, qu'il guide, tout en demeurant pour le temps présent centré, centré sur Dieu. Entre satisfaction et espérance, toujours dans la louange et la reconnaissance pour ce que Dieu fait aujourd'hui et ce qu'il fera demain, l'un avec l'autre. Que le Seigneur nous donne cette sagesse qui vient d'en haut, qui nous donne de vivre de cette sagesse du contentement, de la louange, de la reconnaissance, nourrie d'espérance, de foi et de confiance, à la suite du Christ et à la suite de Paul. Amen. Je vous invite à la prière. Kevin se prépare à nous servir la scène. Centrons-nous sur Christ dans cet instant et autour de la table du Seigneur. Je finirai par la prière.